Aujourd'hui, je vais vous parler du storytelling. Le storytelling, c'est quoi? C'est savoir raconter une histoire en y amenant de l'émotion. L'art de raconter une histoire existe depuis des siècles. L'homme a toujours aimé les histoires parce que bien avant que l'écriture soit inventée, tout passait par l'oral. Les contes permettaient de transmettre le savoir, d'enseigner et d'éduquer. En résumé, la force du storytelling provient du fait que les émotions sont infiniment puissantes pour renforcer l'impact du message, influencer les comportements et donner envie d'agir. Concrètement, le storytelling, ça sert à pitcher son projet en captivant son auditoire, à faire un crowdfunding qui pique la curiosité, à créer une publicité qui emporte l'adhésion de votre cible. Aujourd'hui, on va storyteller un article sur Medium. Avant de commencer à raconter notre histoire, on va devoir définir un certain nombre d'éléments qu'on utilisera pour la rédaction. Pour raconter une histoire, il nous faut 4 ingrédients. Des faits, une argumentation, de l'action et de l'émotion. Quand on a ça, l'étape suivante, c'est d'écrire la storyline. C'est une phrase avec des mots simples qui résume toute votre idée à quelqu'un qui ne sait rien sur votre sujet. La storyline n'a pas besoin d'être une longue phrase, c'est juste votre fil conducteur pour vous, votre guide. Une storyline s'articule autour de 3 points. Le quoi, c'est l'idée, l'angle d'attaque. Le comment, c'est la mise en œuvre. Et le pour générer quoi, c'est l'objectif pour atteindre votre idée. Maintenant, on va passer à la structuration de notre histoire qu'on appelle le schéma narratif. Pour construire une histoire, il y a 5 étapes. La situation initiale, le contexte de départ. Jusque récemment, les étudiants, le staff et les alumni vivaient dans une école réputée qui dispensait des compétences de management reconnues depuis longtemps, sans pour autant savoir ce qu'est un maker. L'élément déclencheur qui vient perturber la situation initiale, le besoin de devenir agile et de savoir matérialiser des idées. Les péripéties, les actions pour trouver une solution, l'ensemble des ateliers proposés pendant le bootcamp. L'élément de résolution, c'est la solution qui marche, participer à un bootcamp en tant que communauté EM Lyon pour savoir prototyper ses idées. Et enfin, la situation finale, le dénouement de notre histoire. Les communautés EM Lyon savent concevoir, coder, prototyper et connecter à peu près tout et n'importe quoi, ce sont des makers. Maintenant, on va avoir besoin des actants. Les actants, c'est tout ce qui agit sur le cours de notre histoire. Ça peut être un personnage humain, un objet, un animal, un concept. On a d'abord le héros. Le héros, c'est celui qui agit tout au long de l'histoire. Son but, réussir sa quête. Dans notre histoire, c'est la communauté EM Lyon. Un salarié de 37 ans, une étudiante et un incubé. Ensuite, on a les opposants. C'est tout ce qui fait obstacle au héros pour l'empêcher d'avoir son but. Eux, c'est les méchants. Mais sans méchants, pas d'histoire. Se décourager d'avance à l'idée d'apprendre un truc compliqué comme la programmation, le manque de temps pour se lancer dans un projet, l'appréhension de l'inconnu, et enfin, on a les adjuvants. Rien à voir bien sûr avec les composants de lessive. Les adjuvants, c'est tout ce qui peut aider le héros à mener à bien sa mission. La richesse de l'expérience collective, on va découvrir et faire ensemble. Documenter soi-même son projet en open source pour faire bénéficier aux autres de son savoir-faire, machine à disposition, ressources physiques ou en ligne. Pour avoir tous nos ingrédients, il ne nous manque plus que le schéma actantiel. C'est ce qui va nous permettre d'insérer nos actants et d'ajouter 3 éléments indispensables. Le destinataire, c'est celui à qui on raconte l'histoire, notre cible. L'histoire est faite pour lui. Le commanditaire, ici c'est nous. Mais quand vous appliquerez tout ça, ce sera vous. Et la quête, c'est l'objectif à atteindre. Ici, c'est être capable de matérialiser n'importe quel type de projet. Maintenant que j'ai tous mes ingrédients, je vais pouvoir passer à la rédaction de mon article en intégrant une technique de storytelling. Pour info, il existe plusieurs techniques de storytelling utilisées par les scénaristes et les auteurs dont on vous reparlera plus bas. Ces techniques vous permettent de scénariser votre histoire pour capter votre auditoire. Pour cet article, j'ai choisi la technique des boucles imbriquées. Vous n'avez rien compris? Faites pas cette tête, je vais vous faire un dessin. Comment ça fonctionne? Ce sont plusieurs schémas narratifs qui s'imbriquent entre eux. Le message que vous voulez faire passer est au centre de votre récit. La première histoire commencée, qu'on appelle une boucle, sera la dernière à se terminer. La seconde histoire sera l'avant-dernière à se terminer, et ainsi de suite avec les boucles suivantes. Pour écrire l'article, je combine mes ingrédients. J'amorce la boucle 1 avec le premier personnage, son contexte, son mode de fonctionnement et son état d'esprit. Là, il s'agit de Romain. J'en profite pour utiliser des ingrédients parmi les opposants, par exemple qu'il est à l'aise avec le code mais pas du tout avec la matière et qu'il doute de la faisabilité de son projet et de sa capacité à être créatif.
J'amorce de la même façon la boucle 2 en présentant Vaibhav, puis la boucle 3 en présentant Jian. J'ai donc ainsi amorcé mes 3 boucles. Au centre de mon article, j'aborde le message central, donc la présentation du bootcamp et son fonctionnement. Là aussi, j'intègre des ingrédients, mais cette fois-ci parmi les adjuvants, comme par exemple la richesse des multiples ressources du Makers Lab. Et j'y intègre à la fin mes 3 personnages en activité dans le bootcamp. Puis, j'enchaîne en bouclant la boucle 3, c'est-à-dire que je termine la dernière histoire, donc celle de Jian, en mesurant les bénéfices pour elle à l'issue du bootcamp et en intégrant des ingrédients adjuvants. Puis je termine ma boucle 2, l'histoire de Vaibhav, en suivant le même processus. Et puis je termine la boucle 1, la première que j'avais amorcée avec Romain. Et enfin, je termine mon article par un call to action, en l'occurrence inviter la communauté EM Lyon à s'inscrire au prochain bootcamp et en donnant les infos pour la marche à suivre. Et voilà, on a fini de storyteller un article sur Medium. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Alors souvenez-vous, pour utiliser une technique de storytelling, il n'y a pas besoin d'être scénariste ou auteur. Pour se lancer, juste une bonne dose de motivation et un peu d'imagination, et le tour est joué. Alors écrivez des histoires et vous verrez, votre créativité vous surprendra.